Paix et joie à toi. Aujourd'hui, nous sommes en ce sixième dimanche du temps pascal. Alors, si tu as suivi et tu as essayé de faire quelques petits pas sur ce cheminement, confinement, tu as sûrement remarqué que tu as bien avancé plus que tu ne le crois. Parce qu'en fait, pendant ces 6 semaines déjà, tu as appris à naviguer dans le Nouveau Testament. J'utilise le terme de net. Tu sais où moins se trouvent les textes de Paul, les épîtres catholiques, les évangiles. Tu as appris à méditer la parole de Dieu à partir de l'exercice numéro 1 qui t'est demandé chaque jour. À être familier d'un certain nombre de livres du Nouveau Testament. Il est vrai que depuis l'octave pascale jusqu'à ce jour, tu deviens familier des passages bibliques qui parlent de la résurrection. Les fameux chiffres 28, 16, 24, 21. 28, c'est le nombre des chapitres de Matthieu. 16, c'est le nombre des chapitres de Marc. 24, le nombre de chapitres de Luc. Et 21, le nombre de chapitres de Jean. Alors, les 3 premiers, on les appelle les synoptiques. Et les derniers chapitres des synoptiques correspondent à la résurrection. Par contre, Jean, il y a l'avant-dernier et le dernier qui parle de la résurrection. Et tu as remarqué aussi que depuis le Pâques, on lit toujours les Actes des Apôtres à première lecture. Aujourd'hui, je suis sûr que tu sais où se trouvent dans ta Bible les Actes des Apôtres. Et cela va continuer jusqu'à la Pentecôte. Mais tu as remarqué aussi que tous les dimanches, nous lisons les épîtres de Pierre. Donc, maintenant, tu es familier aux épîtres de Pierre. Tu sais où les situer. En plus de cela, chaque semaine, dans les laudes, tu as au moins des passages qui sont issus des épîtres de Pierre. Comme dans les Vêpres, tu as les passages qui sont issus des Hébreux et des Romains. Donc, tu sais situer aujourd'hui plus ou moins où se trouvent les épîtres des Hébreux, les épîtres aux Romains, les épîtres de Pierre. Voilà, déjà tu le sais par rapport à ta Bible. Tu sais comment les situer. Je suis sûr que tu ne vas pas les chercher au début de la Bible. Non. Tu sais où c'est. Puisque tu as travaillé avec ta Bible, tu sais où ça se trouve. Alors, mais tu as remarqué aussi que depuis l'octave pascale, dans les évangiles, nous lisons Jean. Effectivement, jusqu'à la Pentecôte, nous allons lire la moitié des évangiles de Jean. Nous avons lu tout sur la Passion, les 5 chapitres, Jean 13, Jean 18, Jean 19, Jean 20, Jean 21, mais nous avons lu aussi, pendant la semaine, Jean 6, Jean 10, et là, actuellement, nous sommes en train de lire le fameux Testament de Jésus, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, et puis ça va se terminer par Jean 17. Alors, tu auras pratiquement lu Jean. Mais tu n'as jamais remarqué que chaque temps pascal, nous lisons Jean. Alors, donc, tu peux situer aujourd'hui où se trouve l'évangile de Jean. Alors, tu deviens aussi familier à la notion du kérigme. Parce que chaque semaine, je te demandais quels sont les passages de kérigme. Et chaque semaine, tu as au moins un, si ce n'est pas plusieurs passages de kérigme. Et tu sais maintenant que ça veut dire kérigme. Tu as aussi maintenant notre perception des enseignements des apôtres. C'est plus large. Et tu comprends mieux aussi
la communion fraternelle, avec les dangers, ce qui tue la communion fraternelle et ce qui avantage la communion fraternelle. Et tout ça, c'est dans les pas à pas. Alors, comme je te le disais, ne t'inquiète pas. Tu crois peut-être que tu n'as rien fait. Si, je suis sûr que toi, si tu t'arrêtes là, comme à l'époque avec le magnétoscope, parce que dans le magnétoscope, c'est quoi? On peut faire un arrêt sur image. Essaie de faire un arrêt sur image par rapport à ta connaissance il y a un mois et par rapport à aujourd'hui, par rapport à la parole, par rapport à la méditation. Tu as fait des grands progrès, mais tu ne les perçois pas. Mais si le Seigneur est en train de te visiter, je suis sûr que ton regard change petit à petit. Et il y aura encore des tas de petites choses comme ça que tu vas apprendre. Mais tout ça, ça va s'emmagasiner dans ton cœur. Et comme je vous ai dit, l'Esprit Saint viendra vous rappeler. Vous rappeler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui existe déjà en toi, que tu as peut-être oublié, mais l'Esprit Saint va réveiller ça. Puis il faut te dire une chose, c'est que l'Esprit Saint te connaît. Dans ce cheminement, il a envie de te montrer quelque chose qui est à toi, qui est unique à toi. Parce que toi, tu as une relation personnelle avec ton Père. Alors, prends force et courage, comme il est dit dans Josué, chapitre 1, versets 7 et 9. Car le Seigneur va te conduire là où il veut. Il te connaît. Que Dieu te bénisse. Allons-y dans les pas et pas. Amen. Alléluia. À bientôt.